Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Troisième épisode de ma collection de véhicules miniatures au 1/18e. Aujourd'hui, si vous êtes fan de Ferrari, vous l'aurez reconnu, c'est la Ferrari Enzo, du nom de son fondateur. Donc c'est une supercar qui bien sûr est la remplaçante de la F50. On est grosso modo dans la même lignée. Et ce véhicule est un véhicule Hot Wheels qui pour moi est un peu supérieur en termes de qualité à Burago. C'est les deux véhicules précédents que je vous avais présentés. Donc pour moi c'est un petit peu au-dessus. On verra un petit peu en détail tout ça par la suite. Voilà. Donc c'est un véhicule qui se rapproche le plus d'une Formule 1. Le design a été fait en fonction des Formule 1 de l'époque. Donc on peut le voir au niveau du design, c'est quand même assez criant. Ce véhicule a été produit à 399 exemplaires pour la modique somme de 665 000 euros. Donc effectivement, c'était pas donné à toutes les bourses. C'était la Ferrari la plus chère du moment en 2002. Donc voilà, l'aérodynamisme a été hyper travaillé sur ce véhicule. Il n'y a pas d'aileron comme sur la F50 et vous verrez pourquoi par la suite, puisque tout se joue sur les flux d'air pour plaquer le véhicule au sol. Alors, donc là on va commencer par la face avant. Bien sûr, même si pour moi c'est au-dessus d'une Burago, vous voyez que les grilles sont fermées. Donc effectivement, on n'est pas sur un véhicule hyper bien détaillé. Ça reste comme du Burago pour l'instant. Voilà, donc il y a le coffre du véhicule à l'avant avec des bagages qui sont fixes et un petit peu grossiers quand même dans l'ensemble. Hop. Donc ensuite on va passer sur le côté. Donc les jantes sont en 19 pouces à l'origine. Là, l'avantage par rapport à Burago, c'est que on avait sur la 360 Modena juste les disques de frein. Sur la F50, on n'avait ni les disques de frein ni les étriers. Et là, sur celle-ci, on a les deux. Alors bon, il faut les voir, hein, ils sont vraiment juste derrière. Donc il y a les disques de frein plus les étriers. Et c'est vrai que les jantes sont pas forcément assez aérées pour qu'on puisse bien les voir. Et il faut savoir que sur ce véhicule, en 2002, c'était la première fois qu'ils sortaient les disques de frein en carbone céramique. Voilà, donc là encore une fois, c'est un véhicule entrée de gamme plus, on va dire, puisque il manque la vitre. Alors bon, ce que je comprends pas, c'est qu'on met la petite vitre à l'avant, mais on met pas celle-ci. Après, si on voulait avoir les deux vitres, il fallait aller vers du Hot Wheels Elite, puisqu'il y avait deux versions à l'époque. Il y avait le Hot Wheels classique et les Hot Wheels Elite, qui était la catégorie juste au-dessus. Donc là, les portes, comme vous pouvez le constater, ne tiennent pas. Il n'y a pas de vérin. Voilà, c'est un système assez simpliste. Donc effectivement, on ne peut pas laisser, sinon si... Alors là, on regarde un petit peu l'intérieur. L'intérieur avec les palettes de boîte manuelle sur le véhicule. Et là, si je lâche, bien sûr, malheureusement, ça ne tient pas. Voilà, donc un véhicule designé par Pininfarina. On passe à l'arrière du véhicule. Encore une fois, hein, les grilles, on peut le constater, sont bouchées. Le moteur. Alors là, faut tirer un petit peu. C'est assez robuste. Et le capot moteur tient. Donc voilà, le moteur est plus ou moins bien détaillé dans l'ensemble. Après, bien sûr qu'il y a mieux, mais à ce niveau de gamme, c'était ce qui se faisait généralement. Voilà, donc le moteur, qu'est-ce que c'est? C'est un V12 atmosphérique de 5,6, 660 chevaux à 7800 tours minute. La vitesse max, 350 km/h.
ce qui n'était pas rien à l'époque. Et un 0 à 100 en 3,7 secondes. Donc voilà, c'est vrai que là, entre les 660 chevaux et, je ne l'ai pas mentionné, le poids qui fait 1255 kg, c'était quand même une fusée. Voilà. Donc encore une fois, bon, je pense que aussi ça dépend de comment on expose ces véhicules. Mais quand ils sont dans une vitrine et qu'ils ne sont pas exposés au soleil, grosso modo, la peinture tient pas trop mal dans le temps. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'aileron énorme comme sur la F50 ? Parce que les flux d'air sont optimisés. Donc l'air rentre par les grilles du pare-choc, ressortent ici, sur le capot, parce que là, il y a la sortie d'air, vient sur le côté du véhicule pour venir aussi, en même temps, refroidir le moteur, ressortir par là. En même temps, quand l'air rentre ici, il refroidit les disques de frein et les étriers avec l'air qui ressort juste derrière les ailes avant. Après, petit détail sympa, c'est vrai que c'est assez rare que les rétroviseurs soient sur les ailes avant. En général, c'est sur les portières. Et le gros diffuseur arrière avec l'air qui va passer sous le véhicule. Donc je vais vous montrer en fait en détail comment ça fonctionne. Alors, donc on retourne le véhicule, l'air va rentrer par là, ici. Voilà. Et comme on peut le voir, l'air passe sous le véhicule et arrive au diffuseur pour plaquer la voiture à haute vitesse, pour pas qu'il y ait de mouvement de caisse. Voilà, donc alors la portière de gauche ne tient pas non plus. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la Enzo Ferrari modèle Hot Wheels classique. Donc ce n'est pas le modèle Hot Wheels Elite qui était quand même un petit peu mieux fini et mieux détaillé. Bon, c'est un véhicule de bonne facture, je dirais, en entrée de gamme. Ça fait encore une fois le job. Mais il y a toujours mieux, effectivement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de l'Enzo Ferrari vous aura plu. Demain, un nouvel épisode sur un nouveau véhicule. Encore une fois, je vous réserve la surprise pour demain. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.